C'est une vraie histoire qui s'est passée. Ah oui. Chazak, en tout cas, Baruch Haba, voilà, ça fait plaisir de se retrouver. Donc on est à Neve Shalom, il faut rappeler toujours qu'on est à Neve Shalom. Pour être, ceux qui vont voir la vidéo sont invités à pouvoir venir donc à 20 h au 106 avenue du Général Michel Billot, dans le 12e arrondissement de Paris. Alors on est dans la paracha, hein, on va traiter un sujet dans la paracha de Shemini. La paracha de Shemini, en fait, elle traite essentiellement de Chanukah HaMizbeach, c'est-à-dire qu'on va inaugurer le Mishkan, oui, l'inauguration du Mishkan. Il faut savoir que, en fait, le Mishkan, il est issu de la Teshuvah des Bnei Israël à la suite du Vaudor, n'est-ce pas? À la suite du Vaudor. Et Hachem donc, nous a pardonné à la suite de la faute du Vaudor et il a demandé à ce qu'on construise un Mishkan, un sanctuaire. D'accord? Qui va finaliser, en fait, ça va finaliser le Sefer Shemot, le livre de Shemot. On est dans les parachiotes de Shemot, c'est Shemot Vayirabo Beshalach Yitro, tout ça, ce sont des parachiotes qui vont traiter du Sherwood Mitzrayim, ouais, le fait qu'on était assujetti. On ne parle plus des Havot, parce qu'on nous parle de Yaakov, de ses enfants, et après, on va entamer un nouveau Sefer qui est Shever Shemot, après Bereshit. Et là, on va parler de l'exil en Égypte, de la souffrance qu'ont subi les Israël en Égypte, etc. Ensuite, Hachem nous sauve d'Égypte à travers les Makot Mitzrayim. On sort d'Égypte, l'histoire de la mer Rouge qui va s'ouvrir, on va recevoir la Torah, et on était censé recevoir la Torah, et à ce moment-là, il y a eu la faute du Vaudor, d'accord? Et à la suite de la faute du Vaudor, on va devoir se faire pardonner, donc Moshe va devoir retourner, ce qui n'était pas prévu, sur le mont Sinaï, il va rester 80 jours, 40 jours pour nous faire pardonner de la faute du Vaudor, 40 jours en plus pour accepter les deuxièmes tables de la loi, et là on va être le 10 du mois de Tishri, le jour de Kippour, qui va être un jour de Kapara, qui va rester cristallisé, la date de la Kapara du Clan Israël. Et là, nous dit Hachem, on va construire un Mishkan. Et donc, on va rassembler tous les matériaux qui vont servir à pouvoir construire. On avait tout rassemblé le 25 du mois de Kislev. Le 25 Kislev, on avait tout été rassemblé, on devait tout monter. Et Hachem a dit non, on ne va pas choisir cette date, on va prendre le premier Nissan, qui est le mois où est né Yitzhak Avinu. C'est la date de Yitzhak. Ouais. Il est né au mois de Nissan. Et c'est lui, le mois de Nissan, pourquoi? Peut-être parce que l'idée, c'est qu'on va construire un Mishkan, et il y aura des corbanotes, des sacrifices, et on sait que Yitzhak Avinu, c'est le sacrifice de soi, c'est le sacrifice. Et là, on va tamer, et donc la finalité de tout ça, c'était pour arriver à ce qu'Hachem il puisse résider sur la terre. C'était la finalité de tout ça. Tout ce que je vous ai raconté, c'est pour qu'on puisse construire le Mishkan, comme ça dit le Midrash, qu'Hachem il résidait dans le ciel, mais pas sur la terre, mais il tenait absolument à résider parmi nous. C'était l'objectif de la création. Et donc, on va construire ce Mishkan pour réaliser ce projet, qu'Hachem réside parmi nous. D'accord? Et donc, on est le mois et là, on va inaugurer cet hôtel. On va inaugurer l'hôtel, on va inaugurer le Mishkan, qui va durer 8 jours. On est au 8e jour, et là, Hachem va demander à Moshe de dire à Aaron d'approcher un korban, un Hegel. Rachid dit pourquoi? Rachid dit Léodia Sheikhaper Loakjouchou Alide Hegelze Almase Hegel. Que Hachem il va pardonner la faute du veau d'or parce qu'il a utilisé un veau. Comme si que le korban n'avait que pour fonction de réparer le problème que quand on apporte un korban, un sacrifice, ouais, c'est dans l'objectif. On ne fait pas seulement teshuva comme on fait aujourd'hui parce que à l'époque il y avait le Beth Amikdash, ou le Mishkan, on devait apporter un sacrifice animal. D'accord? Pourquoi on devait apporter un sacrifice animal pour expier nos fautes? On devait tuer des animaux, ouais. Par exemple, ici, il va apporter un Hegel, ouais. Le Metzora, celui qui fait du Lachonara, ouais, celui qui fait de la médisance, il doit apporter des petits oiseaux. Oui, pourquoi? Rachid dit pourquoi? Ça piaille, exactement, ouais. Bah oui, parce que Rabashi, comment il va se soigner, dit Rachid? Héroï trappé, comment il va se soigner? Il va se soigner en amenant des petits oiseaux. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Et puis, alors il va se voir être un petit oiseau. Comme si que la référence à ce que je suis se retrouve dans le korban. Vous avez compris? La faute, elle est répertoriée dans le korban, le sacrifice. Le fait d'être... on est représenté par ce fameux korban. Pourquoi un animal? Pourquoi un animal? Oui? Un animal parce que en fait, vous allez voir que dans l'être humain, on est composé de deux éléments essentiels. On a une neshama et on a un corps. Et dans la Torah, c'est traité comme Nefesh Chaya, un être vivant. Bon. Mais en fait, cette nature, de quelle nature? C'est quoi ce Nefesh? Oui, comme si il y avait comme une constante évidente dans le corps qui s'appelait la conscience animale qu'on porte en soi. C'est-à-dire que vous avez une conscience adulte,
C'est la Neshama qui vous renvoie cette moralité, le bon sens. Ouais, c'est marqué, on le lit dans les lois dans les lois des téphilines, vous savez, c'est marqué là-bas, hein, qu'on doit mettre les téphilines sur le bras et sur la tête. Mais pourquoi sur le crâne? Pourquoi sur la frontanelle? Parce qu'on dit que le kissé, le siège de la Neshama, là où elle repose essentiellement, c'est dans le cerveau. Voilà. La Neshama, elle va au-delà de tout, n'est-ce pas? Mais elle siège essentiellement dans la pensée. Et donc la pensée, la rigueur, vous voyez, cette faculté à raisonner, à analyser les choses, c'est ça qui nous permet, la moralité nous permet de. Vous voyez. Et c'est très important que vous sachiez que votre cerveau, il doit être indépendant de tout. C'est votre cerveau qui décide. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi très important de savoir, comme un ouvrier, un ouvrier, il a des outils. D'accord. Tous les ouvriers ont des outils. Ben, la première chose à savoir, c'est avant de savoir quelles sont ses compétences. D'accord. Est-ce qu'il a les outils qu'il faut pour pouvoir travailler? Est-ce que ces outils sont fiables? C'est quoi notre outil essentiel? C'est le cerveau. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que vous pouvez compter sur lui? Est-ce qu'il est logique? Ouais, est-ce qu'il est libre? Vous avez compris? Avant de commencer, parce que tout ce que vous allez décider, bah, c'est selon la logique. Tout ce que vous allez interpréter, bah, c'est selon la logique. Tout ce que vous allez devoir décider, juger, analyser, bah, c'est sur votre cerveau. Donc s'il n'est pas fiable, qu'est-ce qu'on fait avec? Vous avez compris? Tout ce qu'on va devoir décider, souvent, les gens ne comprennent pas, ou les gens ne sont pas logiques, ouais, ou ne savent pas coordonner les idées, ou coordonner les éléments. Alors, eh ben, ils se trompent, ou mettre de la chronologie dans les éléments. Alors, ils se trompent. Vous avez, ah oui, j'ai pas compris. Bah oui, bah, si tu mets dans le désordre, etc. Vous êtes dans la priorité par rapport à d'autres choses. C'est le cerveau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va se rendre compte que le cerveau est essentiel. Est essentiel. C'est lui qui va juger. Mais c'est pour ça que la neshama se trouve essentiellement dans le. Mais la neshama, c'est ce qui est divin, en fait, c'est ce qui est profond, ce qui est divin. Et ce qui nous sépare de cette partie de soi, bah, c'est le gouffre, c'est le corps. Et la Torah traite ça comme nefesh, la conscience. Ouais. Il y a une conscience animale et une conscience humaine. Quand vous avez des pulsions, quand on a tous des pulsions, ce sont des pulsions qui ne viennent pas du cerveau, hein. Elles viennent du corps, d'accord? C'est le corps qui désire, c'est le corps qui désire. Et c'est ces pulsions qu'il faut savoir maîtriser, contrôler. Ouais, et des fois, elles sont tellement puissantes qu'on n'arrive pas à le tenir. Ça va tellement c'est fort. Et entre les deux, on a une conscience humaine. Oui, c'est pour ça que dans la paracha de Vaïkra, à chaque fois, vous verrez Nefesh qui techeta. C'est la conscience qui faute. Cette conscience qui n'est pas nourrie ou qui est mal conçue, qui va fauter. Comme c'est marqué dans le Midrash, là-bas, le Midrash rappelle un machal, c'est une parabole, pour expliquer qu'un quelqu'un il a épousé deux femmes. Une Bat Israël, alors qu'il est Cohen, et une fille de Cohen, une fille qui est issue de la famille de Cohen. Il s'est rendu compte que la femme qui est issue d'Israël, elle s'est trompée, elle a rendu impure la trauma. D'accord? Et donc il ne peut pas la consommer. Qu'est-ce qu'il a été faire, son mari? Il a été voir la fille sa femme qui est issue de Cohen. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais j'ai rien fait, moi, c'est pas de ma faute. C'est elle qui a tout. Je dis, mais toi, tu étais famille de Cohen, donc tu savais exactement comment traiter la trauma. Mais cette femme qui était baptisée, elle ne savait pas comment traiter la trauma. Et donc on va lui reprocher à elle, oui, celle qui n'a pas fait, mais celle qui aurait dû prévenir l'autre. Et le machal, c'est ça le machal. Le nimshal, la leçon qu'on en tire, c'est que la conscience, la neshama, la conscience humaine, c'est à elle qu'on dit, mais pourquoi tu ne sais pas maîtriser? Pourquoi tu n'as pas. Le corps, il ne sait pas se diriger. C'est toi qui dois contrôler tout ça. C'est toi qui dois décider. Est-ce que tu dois écouter ton corps, pas écouter ton corps, et maîtriser tous ces sentiments-là? C'est toi qui décides. Autrement dit, Kharami voulait nous expliquer qu'on doit avoir une forme d'autonomie intellectuelle. Une autonomie intellectuelle et pas être subordonné en permanence à un besoin personnel qu'on veut toujours assouvir et qui nous amène à. C'est ça le sens. Il faut être capable de faire le shalom, de faire la paix entre son corps et son âme. Et c'est tout l'enjeu de la vie. D'accord? C'est tout l'enjeu de la vie. Est-ce qu'on va être capable de contrôler? Un tzaddik, il est capable de contrôler, comme ça dit la Mishnah, c'est une Gemara dans Brachot, il est marqué tzaddikim, Yetzer Tov Shoftan. Shofet. Shofet, ça veut dire? Ouais, quand c'est chaud, on fait la fête. Dans Shofet, ça veut dire qu'on juge. Ouais. C'est le tzaddik, il juge. D'accord? C'est son Yetzer Tov qui juge, son bon penchant qui juge. Le rachat, c'est l'inverse. C'est son Yetzer Ra qui juge. Ça veut dire que la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est quoi? Bah, c'est au niveau de sa décision. Qu'est-ce qu'il fait de son penchant? Est-ce qu'il tend vers ou il se retient? Il est capable d'être gibor, être fort. C'est ça. Et quand on a failli, bah, on amène un korban. Comme si on sacrifiait quelque chose de soi à travers le korban. Pourquoi le korban? Parce que Chazvesham, on ne va pas se sacrifier. Mais on va imager ce sacrifice à travers un animal. C'est cette partie animale de soi qui est problématique. Vous avez compris? Comme ici, le Hegel, c'est pareil, il va amener un Hegel. Pourquoi? Parce que
parce qu'il a fauté par rapport à ce veau. Donc il y a une référence, comme s'il y avait une réflexion portée sur la faute qui était représentée par l'animal qu'on va sacrifier. On va amener les membres, on va amener, comment dire, on va amener les entrailles, on va amener la graisse, etc., qu'on va brûler. Pourquoi? Parce que la graisse, bah, c'est le surplus de plaisir qu'on a manifestement mal géré. Les entrailles, bah, parce que vous savez que dans l'estomac, il y a plus de nerfs que dans le cerveau. Ah oui, quand quelqu'un a une angoisse, il a mal au ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de nerfs dans le cerveau, dans le ventre. Et toutes les pulsions, elles viennent du bide. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça on sacrifie ça. Comme si j'avais compris que je m'étais trompé, j'avais compris que je n'avais pas su maîtriser, j'ai compris que j'ai mal agi, j'ai mal pensé. Alors on va apporter un korban. Le korban est l'image représentative de l'homme. Je veux abandonner cette personne. Quand vous faites teshuva, c'est la même chose en fait. Quand vous faites teshuva, vous regrettez d'avoir été la personne qui a agi, qui a mal agi, qui a mal pensé. C'est vrai? Et donc en fait, on sacrifie cette personne pour en être une autre. C'est parce que j'ai une projection personnelle engagée dans autre chose dans ma vie que par réflexion, je me dis, mais attends, mais je veux plus ressembler à ce que j'étais. En fait, je sacrifie l'un pour faire vivre l'autre. C'est ça le korban. Et c'est comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. Je ne le fais pas parce que psychologiquement, mon psychologue m'a dit il faut que tu t'arranges, tu ne peux pas rester comme ça. Je dis ah oui, tu as raison, socialement ça va pas. Où est-ce qu'il est Hachem dans l'histoire? Il n'y a pas d'Hachem dans l'histoire. Il ne faut pas le faire dans l'esprit de se dire je vais m'améliorer. Il faut le faire dans l'esprit de je vais m'améliorer pour axer ma vie vers la Torah, vers les mitzvot, vers quelque chose qui a un avenir qui est infini. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. On se rapproche d'Hachem. On ne fait pas teshuva pour se donner bonne conscience. Oui, on fait teshuva pour arriver à retrouver ce qu'on a perdu, ce lien avec Hachem. C'est ça, le sens du korban. Donc après qu'on ait accepté la shechina, donc dans la paracha qui précède, Vayakel Pekoudé, Terouma avec Epedoué, ici on va rentrer dans un autre système qui s'appelle le korban. Oui. Donc on va rentrer dans un autre système qui s'appelle le korban. C'est quoi le korban? C'est de rapprocher sa vie d'Hachem à travers quelque chose qui est la remise en question. D'accord? C'est le korban. Et ça, il fallait inaugurer le misbéach à ce moment-là. La Torah continue, nous parle d'un drame qui s'est passé. Oui. C'est que on a donc Aaron à Cohen, qui était le Cohen Gadol, c'est lui qui a servi dans le Mishkan, c'est lui qui a apporté les shlamim, qui a apporté les sacrifices. Et Moshe a dit, vous allez voir la gloire d'Hachem. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un feu qui va descendre du ciel, qui va consumer le korban, le sacrifice qu'avait apporté Aaron à Cohen. Et là, la Torah nous dit que va tetseesh milifnei Hachem, va tochana la misbech et tarola. Donc un feu descend et va brûler le korban ola, ce korban d'Holocauste. Vetachalavim, des graisses, vaïra, kol ha'am. Vayare kol ha'am, vayare renouvelé plus les. Donc vayare kol ha'am, donc il a eu peur tout le peuple. Et Vayar Ronou, et ils ont tous chanté. Vaïplou et Pénem, ils sont tombés sur la face. En voyant ça, ils ont dit Hachem est avec nous. Donc on a eu la preuve, on était des tzadikim, c'était prouvé. Pourquoi? Parce que jamais Hachem n'aurait fait une chose pareille si on n'était pas des tzadikim. Et donc on était concentrés et rassemblés dans la volonté commune d'accepter Hachem. Et c'est ensuite marqué Vaïkrou Bene Aaron, Nadav Aviou, Ish Martato. Donc eux aussi, ils ont amené leurs encens. Vaïtnou Ba'en Esh, ils ont mis du feu dessus. Vaïasimu Alea Ketoret, ils ont mis des encens. Vaïakrivu Lifne Hachem, Esh Zara. Ils ont apporté devant Hachem un feu étranger. Hachem Lotsiva Otam, quelque chose qui n'avait pas été ordonné par Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est marqué Vatetse Esh Lifne Hachem, Vatochal Otam. Viyamutu, ils sont morts, Lifne Hachem. C'est un drame, d'accord? Et sur ce, c'est marqué, il va aimer Moshe à Aaron. Et sur ce, Moshe va s'adresser à son frère Aaron. Où dit Hachem les morts? Ouais, et c'est ce que a dit Hachem à Moshe en disant Bikrovai et Kadesh. Par les gens qui me sont proches, je me suis sanctifié. Valpene kol ha'am yechabed. Et aux yeux de tout le peuple, je me suis honoré. Vaïdom Aaron, et Aaron s'est tu. D'accord? Donc Hachem, il a dit j'ai été sanctifié par la mort de Amenedav Aviou. Et j'ai été honoré par cette mort. Comment Hachem il peut être honoré de la mort des gens? Ça va? Comment il peut être sanctifié de la mort des gens? Alors Rachid expliquait, il ramène une des raisons, il y a deux raisons sans rapporter dans Rachid, quelle était la faute? Ouais, alors Rachid ramène d'après Rabbi Ishmael que c'était, alors pas le Lachonara, il dit il a dit il a été moré à la Bifnei Rabo. Ça veut dire qu'il a, au lieu de laisser parler, comment vous dire, Moshe Rabbeinu qui était le maître, ouais, et ils ont décidé quelque chose par eux-mêmes sans avoir été consultés le Rav, qui était Moshe Rabbeinu. Ils ont été morés à la Chaz, donc ils ont été morés, c'est-à-dire qu'ils ont décrété une loi sans tenir compte du Rav, qui était Moshe Rabbeinu. Ça va? Quelle est la faute? C'est quoi la faute?
Bah, vous dites c'est un manque de respect, c'est quoi on pourrait dire que c'est un manque de respect vis-à-vis du Rav. Mais non, on sait pertinemment qu'un Rav qui est Mochel el Kevodo, vous savez, un Rav il peut être Mochel. Il peut pardonner son Kavod. Pourquoi il peut pardonner son Kavod? Parce que c'est marqué, dans la Torah c'est marqué Torah Hashem Chetzo, Torah Hashem. Au début, elle est la Torah d'Hashem, il va désirer. Et après, marqué au Betorato, Yegi Yom Havalaïla. Et là, le Kiddushin explique là-bas qu'au début, c'est la Torah d'Hachem, mais après, elle devient sienne. Parce que quand on respecte le Rav, ouais, on respecte la Torah du Rav, ou on respecte le Rav. Hein? La Torah du Rav. La Torah du Rav. Et la Torah du Rav, à qui elle appartient? Elle appartient à lui. Donc il en dispose, il peut dire, voilà, je suis mochel sur son. Il peut être mochel, ça veut dire pardonner son kavod en disant c'est ma Torah, il peut s'asseoir à ma place, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de place, asseyez-vous là, c'est pas grave. Par contre, la Melech, il peut pas. Un roi, il peut pas parce que Som Tassim Alech HaMelech, c'est une mitzvah d'honorer le roi. Pourquoi il peut pas être mochel sur son kavod? Parce que l'intérêt qu'on ait placé un roi en Israël, c'est d'arriver à ce qu'on ait la crainte du roi et qu'on ait le respect du roi. Mais lui, il est représentatif d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Donc s'il il va alléger ce rapport qu'il a avec lui-même vis-à-vis des autres, alors on risque d'alléger aussi ce rapport avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il ne dispose pas du kavod. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de se faire pardonner, de pardonner son kavod. Il n'a pas le droit. C'est interdit pour lui. À la différence du... Donc si c'est un roi de kavod, évidemment que le Rav, il ne va jamais accepter l'idée que celui qui lui a manqué de respect va mourir. Vous êtes bien d'accord? Donc comment ça se fait que malgré tout, Minash Shamaim, il doit mourir, cette personne? Alors là-bas, le Rav French il explique, il est comme ça. En fait, le problème, il n'est pas au niveau du kavod du Rav. Il est au niveau de savoir. Le Rav, il a appris la Torah de qui? De son Rav. Et le Rav? De son Rav. Et le Rav jusqu'à qui? Moshe. Et Moshe? Vous savez, le problème, c'est quoi le problème? On peut se passer du Rav. Ça veut dire on n'a pas besoin de passer par lui. Moi, je vais vous dire. Ça va? En fait, on a coupé la chaîne qui nous relie, les maillons qui nous relient à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est très grave. Vous avez compris? C'est pas le problème de savoir le pauvre le Rav, il était abusé par. C'est pas ça le truc. La problématique, c'est qu'on a coupé le lien qu'il y avait avec Hachem. La personne a dit ouais, je vais vous dire l'alacha. Mais le Rav, il est là. Non, mais je vais vous dire l'alacha. C'est-à-dire qu'on a coupé le lien avec les maillons qui nous relient à Moshe Rabbeinu et Hachem. C'est ça la gravité. Comme si qu'on pouvait, Chazvé Shalom, imaginer qu'on va détourner le sens de la Torah. Et vous avez compris, c'est très grande difficulté d'appréhender ce genre de situation parce que les gens, ils peuvent, comme des libéraux, ils vont vous sortir n'importe quoi, des lois nouvelles. Non, il faut que ça a été ordonné par Hachem. Pourquoi? Parce que la mitzvah, vous voyez, la mitzvah, c'est ce qui nous lie. La mitzvah, c'est ce qui nous lie à Hachem. On ne peut pas venir inventer une nouvelle mitzvah sous prétexte qu'elle est logique ou cohérente, alors qu'elle n'est pas forcément orchestrée par Hachem et qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu, qui nous lie avec lui et l'infini. C'est pour ça qu'ici c'est marqué que la première faute qu'on imagine être, c'est celle qu'ils ont été morés au Ra'a Bifna. Ils ont été morés au Ra'a, c'est qu'ils ont été dirus dans l'Acha, qui était ce que dit. Ou alors il dit qu'ils étaient sous à ce moment-là. Ils étaient sous, comme tu as dit, et donc c'est pour ça que comme Aaron Cohen il s'est tué, il a accepté. C'était très très difficile, vous imaginez, il y avait un enfant de Sadikim. Ouais, et ils sont morts spontanément, et il a accepté l'idée, il a accepté, pardon, ce qui se débat. Et comme il s'est tué, il a accepté le décret d'Hachem, alors il a eu le droit quand on va citer les lois de Kohanim pour dire qu'il ne doit pas être sous en faisant la voda, c'est en son nom qu'on va les citer, au nom de Aaron Cohen. Alors le Rashi nous explique ici que quand Moshe il a vu ça, il a dit que Bekrova et Kadesh, donc Hachem, il se sanctifie par ceux qui sont proches de lui. C'était des très grandes sadikim. Et Moshe disait là-bas, il a dit à son frère, tu sais, je savais qu'il allait se passer quelque chose. D'accord? J'ai dit, c'était ou toi ou moi. Et j'ai vu que c'est tes enfants qui sont partis. Et bien sache que tes enfants, ils sont plus de sadikim que toi et moi. Voilà ce qu'il leur a dit. Pourquoi? Parce que Hachem, il se rapproche, il est sanctifié par les gens qui lui sont proches. Comme ça c'est marqué. Bekrova et Kadesh. Après, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oui. Ben, c'est marqué quoi? Ben, il s'est marqué. Il dit si déjà Hachem il est rigoureux à ce point sur les tzadikim, alors a fortiori les rishaim. D'accord? C'est ce que dit Rashi. Maintenant, comme c'est caché, qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Il voulait nous enseigner que la mort des tzadikim, comme c'est le cas c'est aussi marqué dans la lacha, dans la loi de Yom Kippourim, mais c'est marqué que si quelqu'un il pleure sur la mort de Nadav Avihu, on lui explique toutes ses fautes. Ça va? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort. D'un côté, on nous dit que ce sont des fauteurs, et de l'autre côté, on voit qu'ils ont été un exemple pour démontrer le niveau de rigueur
qu'Hachem il a du respect de la Torah. Bakrova et Kadesh, et Chabda, j'étais honoré. En comment Hachem il est honoré dans la vie, ouais. Comme c'est marqué, Virbadeti Beparo, Bechol Chelo, Hachem il a été honoré par Pharaon, quand il les a noyés dans la mer Rouge, il a été honoré. Mais quel honneur il a de voir. L'honneur d'Hachem, c'est de voir que nous voyons, puissions voir qu'il y a une justice dans le monde. Ou bien à travers le tzaddik, on voit que Hachem existe. Parce que quand vous faites des mitzvot, vous êtes démonstrateur qu'Hachem existe. Soit Hachem, il va prouver son existence parce qu'il va juger le rachat. Vous avez compris? Que le monde n'est pas à l'abandon et que justice se fait. Vous avez compris? Un petit peu comme ce qui se passe en ce moment en Ukraine, vous avez remarqué ou pas? Bon, il y a quelques années, en Ukraine, il y a eu des massacres. Combien de juifs sont morts là-bas? On dit 3 millions. 3 millions. Moi j'ai entendu 1,5 million. Mais ça veut dire qu'ils ont été plus cruels que les nazis. Mais non, j'imagine que ces juifs, ils ont demandé au secours, ils ont crié au secours. Oui ou non? Qui c'est qui les a reçus? Personne. Qui c'est? Personne. En Europe, combien? Combien en Europe ils ont accepté? 0. 0. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de crier aujourd'hui? Au secours. Ouais. Et qui c'est qui les sauve? Les Israéliens. Les Israéliens. Et qui c'est qui est président? Vous avez compris? Vechamda Vefaro. Ou alors Hachem il est honoré parce que en fait nous on comprend quand on analyse un peu ça, on se rend compte qu'il y a une justice dans le monde. Ça va? Et que la cruauté qui a été orchestrée par ces gens-là un jour dans l'histoire, elle se retourne sur eux-mêmes. Ça va? Que tout ce que vous voyez en fait n'a plus d'avenir pour ces gens-là, n'a pas d'avenir en soi, parce que la cruauté, la méchanceté, l'égoïsme, tout ça, ce sont des choses qui doivent être abolies et quand elles existent, elles n'ont jamais de fin, elles n'ont jamais de finalité, jamais d'avenir. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui, d'accord? Et donc Hachem il est honoré soit par la mitzvah qu'on va faire, soit par le jugement qu'il va faire sur le rachat. Hachem il retombe sur ses pattes, de toute façon. Vous avez compris? Paro, il a voulu nous exterminer, si vraiment c'est lui qui est mort, vous avez compris? Mais tu dis, mais on a tous voulu ressembler à Paro, on a tous été attirés, on a tous été aspirés par cet homme. Quand il nous a demandé de travailler pour lui, on a foncé, vous avez compris? Et on a lâché Hachem. Et on a foncé là-bas, ouais. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il fait, celui qui a qui la personne que tu adules, c'est elle qui va te rendre esclave. Et après, tu n'auras pas le choix de choisir Hachem. Vous avez compris? Jusqu'au moment où tu vas être obligé de crier vers moi. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'Hachem, on n'a pas la conscience de son existence. Et c'est tellement vrai on a fait un choix qui était contraire à ce qu'on a espéré au départ. On descend d'Abraham sur Yaakov. Vous imaginez? Yaakov, quand il arrive en Mitzrayim, il dit à son fils Yehuda, mais ouvrez une yeshiva. La première chose qu'il a dit, c'est ça. Et ça a disparu. Qu'est-ce qui restait? Il restait rien. Il restait les noms, les vêtements, la langue. Ce qui restait, c'est tout. Mais c'est-à-dire qu'on avait tout perdu. Et Hachem, il dit, mais si vous n'êtes pas capable de pouvoir tenir ce rôle, alors le monde va s'arrêter là. Donc il met des pressions énormes à la proportionnelle de... Comme le tzaddik, en fait. Le tzaddik, c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui est la raison d'être de ce monde. Vous avez compris? C'est comme le type, il est chef d'entreprise. Bon, il y a la femme de ménage, il y a la secrétaire, il y a le petit employé, le machin, il y a le comptable, hein, et puis il y a le chef d'entreprise. Si la femme de ménage, bon, la femme vient de partir, ça va, c'est pas grave. Mais si le chef d'entreprise se gourde une virgule, il s'est gouré une virgule, au lieu de la mettre là, il l'a mis là. Il ferme la boîte, c'est aux égards. Donc, et c'est pareil, le tzaddik, il est tellement à l'origine de ce que le monde est monde. Oui, on dit il y a 36 tzaddikim, l'Agma a dit même dans Rachot que tzaddik qui est Sodolam, il y a même peut-être qu'un seul. Quand Hachem il s'adresse à Abraham, il dit V'ivrechu becha, seront bénis par toi. Kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre. À lui tout seul, il fait que le monde est monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a une forme de responsabilité de ce tzaddik, et autant que si c'est lui qui fait tenir le monde, ça va dépendre de ses pensées, ça va dépendre de ses actes. Et là, c'est là qu'on voit que spontanément, ils sont morts. C'est incroyable. Pourquoi Hachem, il n'a pas attendu qu'il fasse teshuva? Pourquoi Hachem, on sait qu'il est Erech Hapaim? On sait qu'Hachem, il est patient. Non, ils sont morts instantanément. Là. Et un feu, il est descendu, tac. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps de faire teshuva? C'est étonnant. Cette question, elle est posée par le Stapler. Le Stapler, c'était le père de Rav Kanievski. Il a écrit un sefer, ça s'appelle Birkat Peretz. Et là-bas, il pose deux questions. Il dit, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui rapporte là-bas que, comment il s'appelle, Nadav Avihu, qui étaient les enfants d'Aaron, ils ont dit la chose suivante. Matai yamotus shne skelim alalou. Quand est-ce qu'ils mourront ces deux skelim? Il parlait de Moshe et Aaron. Ve'anu nani getador, et nous on va diriger le peuple.
évidemment, on parle de Kedoshim, des gens qui étaient exceptionnellement tzadikim. Hein. Donc quand les Chazal écrivent une chose pareille, quand est-ce qu'ils vont mourir et nous on prendra la place, il ne faut pas le prendre au sens... c'est comme c'est qu'on a vu au microscope, vous avez compris, et on a vu qu'il y avait comme une ombre d'orgueil dans cette histoire. C'est bon? Il dit, mais pourquoi les Chachamim, ils ont écrit ça? Ben, dans la Torah, c'est marqué, ils ont apporté un Jara, ils ont apporté un feu étranger. Et eux, ils ont dit, non, non, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça. Mais pourquoi ce qu'ils ont dit a forcément été un révélateur de leur défaillance? Ici, dans la faute, ici, dans cette faute-là. À part ça, il dit, c'est bizarre qu'Hachem, il les ait jugés instantanément, quoi. Ils ont fauté, tac, à la seconde, ils ont fauté, ils sont morts, quoi. Ils n'ont pas eu le temps de faire teshuva, on leur a pas laissé ce temps. Comment c'est possible? Alors il explique comme ça. La rigueur que vous voyez d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il n'a pas trouvé de solution dans la personne. C'est-à-dire, il y a des fois, hein, on est tellement sûr de soi, mais Hachem, il voit au plus profond de nous-mêmes qu'on n'est pas forcément capable de devoir changer. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois avoir une forme d'humilité, ou se dire, j'ai peut-être fait mal, ou ou je doute de ce que j'ai pu faire, ou si on me dit que je me suis trompé, j'accepterai. Si on est rigide sur la faculté à croire qu'on a raison, et qu'Hachem ne voit pas d'issue, il ne peut pas faire autrement que de juger instantanément. C'est chaud. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Comment le séculaire il peut dire qu'ils étaient. C'est ça le pshat de la Gemara dans Sanhedrin qui dit quand est-ce qu'ils vont mourir ceux-là. C'est-à-dire par ambition de se dire, il y a eu Moshe Varon et il y aura nous. Mais c'est pas dans Chazve Shalom, on peut le voir de façon, on va dire comme ça, le tzaddik il pense toujours les Shem Shamayim. Mais il y a quelque chose dans ce qu'il a dit qui apparaît comme quelque chose d'Avera. Vous avez compris? C'est-à-dire l'apparence, c'est-à-dire, tu dis mais nous, on sait ce qu'on fait Moshe Aaron, on le sait, on le reconnaît, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Mais nous, on voudrait changer en bien le Klal Yisraël en le faisant devenir. Et en disant ça, ils ont dit, mais quand est-ce qu'ils vont mourir? Leur ambition était tellement énorme, ouais, mais dans le bon sens, hein, je vous dis, dans le bon sens. Ils ont dit, mais quand est-ce qu'ils vont mourir eux pour que nous, on prenne la place? Quand est-ce qu'ils vont mourir eux, on prend la place, il y a un problème. C'est un peu comme il y a marqué dans le Midrash Rabbah, ouais, dans la Parashat Veira, c'est rapporté dans Rashi, que le Satan, il vient voir Hachem, et il dit à Hachem, mais Avraham, il a fait un kiddush Hachem énorme. Parce que quand il a sevré son enfant, il a invité les grands de ce monde, il leur a prouvé qu'Hachem existait, alors qu'il avait 102 ans, sa femme 92 ans, et regardez le petit garçon qui court là-bas, c'est mon fils, tu vois. Il a fait un grand kiddush Hachem. Mais le Satan, il dit, mais ok, il a fait un kiddush Hachem, mais il t'a pas approché un korban à toi pour te remercier personnellement. Mais ça, quelqu'un qui dit, mais moi j'ai donné à Hachem, bon, c'est vrai que j'ai manqué de faire ça, mais il a fait, pour lui, à ses yeux, peut-être qu'il a fait beaucoup plus que ça. Il dit, j'ai pas remercié directement, mais j'ai fait mieux. J'ai diffusé l'information qu'Hachem existe, c'est encore plus grand. Mais derrière ça, à l'ombre de tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça que le Satan y relève. Il dit, mais il aurait pu apporter un korban pour remercier Hachem directement. Ouais, un korban vertical au lieu de faire une pub horizontale. Vous avez compris? C'est ça, c'est pareil. Chachamim, ils ont vu dans le fait que Nadav Avihu était volontaire, mais très, très fortement attaché à Kadosh Baruch Hu. Ils ont voulu aussi amener des kétorets. Derrière ça, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'ils ont dit, quand est-ce que... Ça veut dire deux choses. Un, il faut faire attention, quand on est ambitieux, de jamais être victime de ses ambitions. Jamais. L'ambition, c'est un moteur, mais ça jamais être victime de ses ambitions. Ça va? Il y a des gens, ils sont tellement ambitieux que ceux qui lui mettent dans le béton dans les roues, ils les massacrent. Vous avez compris? Il faut que j'obtienne un petit peu comme Korah d'une autre manière. Hein. Il est tellement sûr de lui qu'il est sûr et certain, que Moshe s'est trompé. Vous avez compris? Il s'est trompé. Parce que c'est pas possible, d'après sa logique, que étant le fils de Yitzhar, et que Moshe était le fils de Amram, qui était le premier enfant de Kehat, et lui, son papa, c'est le deuxième enfant de Kehat, que c'était sûr qu'il était le chef de la tribu de Lévi. C'est sûr et certain, vous comprenez? Qu'est-ce que fait Moshe? Il a été nommé Elisaphan ben Uziel. Ça va pas, il y a un problème. Et donc il est sûr et certain qu'il s'est trompé, et donc il dit, mais c'est pas possible. Il y a Shmuel Hanavi qui descend de moi. Il y a les Kohanim, les Ishmael Kohanim, c'est pas possible, j'ai des enfants pareils. C'est pas possible, il a vu ça. En fait, le problème, c'est que il est tellement kadosh et sûr de lui, Korah, qu'il n'y a pas d'issue. La preuve, c'est que qu'est-ce que fait Moshe? Il dit, écoute, c'est simple. Soit tu as raison, Mazal Tov, tu seras Kohen Gadol, soit tu meurs. Ça va? Un type normal, il dit, écoute, attendez, dans le doute, ça va? Laisse-moi réfléchir. Il était sûr de lui. C'est-à-dire que quand une personne ne laisse pas, elle n'a pas cette élasticité de se dire, peut-être je me trompe, alors Hachem, il ne peut pas lui proposer une solution puisqu'il n'y croit pas. Vous avez compris ce que c'est? C'est énorme ce qui est marqué là. C'est-à-dire que la personne, elle peut disparaître spontanément parce qu'Hachem, il a vu en lui une incapacité à changer. D'accord? Donc il va mourir de son erreur. C'est ça. C'est ça qui est marqué là. C'est ça que Rachamim, ils ont dit.
Mais quand est-ce qu'ils ont dit, mais quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là, on va s'occuper du... C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'orgueil, qui était quelque chose qui était immuable en eux, et qui leur permettait jamais de pouvoir se remettre en question. C'est pour ça qu'on est dans la spontanéité des choses. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est-à-dire qu'on laisse le temps. Hachem, il nous laissera le temps à la proportionnelle du temps qu'on se laisse à soi-même. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Si un type, il est souple, il est entier, il est anav, il est machin, il n'y a pas de problème. Il va lui arriver ce qui va arriver, mais ça lui laissera le temps de réfléchir et de voir. Mais c'est un truc de malade. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est ça qui est marqué ici. Mais non, ce que je veux dire par là, hein, c'est comme ça. Il faut retenir ce principe. Il est un peu compliqué ce principe, mais écoutez bien. D'un côté, ils ont fait une avéra. Oui, non. Et d'un côté, ça a été un kiddush Hashem. C'est un paradoxe. Il dit Bekrova et Kadesh. Ça veut dire, tu sais quoi, tu as vu ce que tu as vu là? Pour une petite avéra, qui pour peut-être nous était mitzvah, regarde jusqu'où Akadosh Baruch Hu, il est pointilleux sur la mitzvah. Il est pointilleux sur la avéra. À un certain niveau. Nous, on croit que bon, ça va, Hachem est gentil. Mais... non, il faut que tu comprennes que l'Olam Haba, ça se paye. Ça se gagne, ça se mérite. D'accord? Mais dans ton niveau Olam Haba, il va dépendre de l'exigence que tu as de la mitzvah. Combien tu fais attention à ce que tu fais, combien tu es pointilleux dans ce que tu fais, combien tu fais les Shem Shamaïm, et combien tu t'investis dans ça, combien. Et ce niveau-là, cette exigence, elle t'amène à l'infini. À l'infini. Alors tu peux bien comprendre que si ça t'amène à l'infini, qu'il y a une forme de rigueur qui s'impose. Alors on voit des grandes sadikim, ils ont été touchés comme ça parce que la rigueur elle est tellement énorme à leur niveau, c'est qu'on dit que le monde il a été créé aussi midatadin, c'est ça le din. Quand c'est marqué dans Rashi, le premier Rashi de la paracha de... comment on dit pas le premier Rashi, mais le troisième Rashi de paracha de Bereshit, il dit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Oui? Qui c'est qui crée le monde? Elokim. Mais la qualité de Elokim, la vertu d'Elokim, c'est le din, c'est la rigueur. La rigueur la nature est intransigeante. C'est-à-dire un type, il roule à 200 à l'heure, il y a un arbre il va foncer sur un arbre, l'arbre il fait, oh là, l'arbre il va se pousser évidemment. Hein? Non, il ne va pas se pousser. C'est une rigueur implacable, c'est comme ça. Elokim, c'est la nature. Bereshit bar Elokim, mais c'est aussi marqué, Ele toldot shamayim va'aretz, be'ibaream, be'om asot, Hashem Elokim, eretz ve'shamayim. Hashem Elokim, eretz ve'shamayim. C'est marqué l'inverse. On voit que c'est Hachem, c'est le Dieu de miséricorde, Elohim, le Dieu de miséricorde, qui fait la terre et le ciel. Excusez-moi, quand vous dites tout à l'heure, ils n'ont pas pu faire Teshuvah parce qu'ils étaient intransigeants. Avec eux-mêmes, oui. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait Teshuvah justement au moment de la mort? Mais ils ne se voyaient pas fauter. Oui, quand mais on voit... une fois qu'ils sont morts, ça veut dire qu'ils ont peut-être... Ah oui, après la mort, bien sûr, mais je parle que... Pourquoi Hachem, la question c'était pourquoi Hachem ne les a pas laissés réfléchir? Quelqu'un qui fait un vera, il meurt sur le champ, ça n'existe pas ça. Hachem, il est Erech Hapaim, c'est-à-dire qu'il est patient. Il envoie même, il fait le maximum il crée le maximum de situations pour que la personne elle revienne à la Torah ou à Mizot. C'est ça. Mais là, on voit que non, ça a été une intransigeance. Pourquoi? L'intransigeance, elle vient parce qu'ils étaient intransigeants avec eux-mêmes. Et ils pensaient qu'ils avaient raison, ils pensaient que rien ne pouvait les arrêter. Vous avez compris? C'est ça le pire. Le pire, c'est quand on croit qu'on a raison. Et on est sûr de croire qu'on a toujours raison. Alors, qu'est-ce que je te dis? Je vais te montrer un truc, tu vas jamais croire que c'est... Tu vas toujours l'arranger, t'arranger avec, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de chouva possible, on ne peut pas se remettre en question. C'est ça que ça veut dire. Mais pour revenir à ce que je vous ai dit, Hachem, il a créé le monde. Donc c'est marqué qu'il a créé le monde avec la rigueur. Après, c'est marqué qu'il a fait devancer la rachamim, la miséricorde, qu'il a devancé à la rigueur. D'accord? Et c'est paradoxal. Alors Rashi répond à cette question. Il dit qu'au début, Hachem, il avait pensé le monde, créer le monde midatadin. Oui, il avait pensé créer le monde midatadin. Le problème, c'est que dans Rashi, c'est marqué Alav et Marshava. Il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde. Oui. Donc on est dans la pensée ou on est dans la création? Alors que c'est marqué dans le texte, Bereshit, Bah. Mais comment Chachamim, ils ont pu imaginer qu'on est dans la pensée et pas dans la création? Il est marqué qu'il a créé ou qu'il a pensé? Comment? Asara Mahamarot Nivra Olam. C'est pas la pensée, c'est la parole. Il n'a pas seulement pensé, il a créé, il a parlé, il a la création par la parole. Hein? Forcément, s'il a dit, c'est qu'il a pensé. C'est ça. Jacques a... Très bien. Mais non. Mais comment c'est fait? Ils ont dit Allah be Marshava. Est-ce qu'on est dans la pensée d'Hachem ou on est dans la création? Bon. Après, c'est marqué Ra'ach et Analam Ikayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mais comment Hachem, il peut lui-même, qui est le créateur du monde,
et qui a mis une forme de résistance à la création du monde. Il dit, ah, j'ai mis une rigueur trop importante, ah ouais, ça va pas marcher. Comment ça va pas tenir, ça va pas tenir. Je vois, oui, c'est qui crée le monde? C'est toi, c'est qui crée la rigueur? Comment tu peux te surprendre de ce que tu crées, puisque c'est toi qui crée la rigueur et qui crée la suffisance comment dire, de supportabilité de la Terre. Hein? C'est les premiers mondes en fait. Comment? La Kabbale, elle dit c'est les premiers mondes qui ont été créés avant celui-là. Mais le pshat pachout de la création du monde, c'est difficile à croire, vous avez compris ou pas? En fait, non, Hachem, il a créé un monde qui était faible. C'est comme vous voyez, chez les animaux, un animal qui va naître, il marche tout de suite. Mais un enfant, bah, ça en prend au minimum 1 an. Vous avez compris? On voit que si tu vois cet enfant, tu dis, on ne pourra pas tenir avec. Alors on va avoir un Khamim. La vision qu'Hachem il a du monde, c'est une vision qui est en évolution possible. Ça va? Quand il dit ce monde que j'ai créé, il ne pourra pas tenir, il a fait exprès de créer un monde qui ne va pas tenir. Ça va? Mais en vérité, ce qui est marqué dans le Maharal de Prague, Allah Bemarshava, il est monté à l'esprit d'Hachem, c'est qu'il a créé un monde dans l'espoir. C'est ça la Alia Bemarshava. C'est pas qu'il dit. C'est pas comme on dit. Il y a marqué Allah Bemarshava. Il est monté à l'esprit. Comme on dit dans la Gemara, Salka Darta Hamina. Il est monté à l'esprit de dire. Comme si c'est ce qu'on avait cru. Ouais? En vérité, non. Ici, dans le sens de Rashi, c'est d'expliquer, le Maharal dit, c'est pas ce qu'il avait pensé créer. C'est ce qu'il aurait voulu que soit. Allah Bemarshava. Lorsque la pensée vient à l'esprit d'Hachem, c'est ce qu'il espère que soit. Donc il espère qu'on va devenir des tzadikim. Et ça a été créé dans le monde. Bereshit bara Elohim, c'est une création. Quand vous voyez que vous évoluez, en vérité, c'est que peut-être la dimension dans laquelle vous vous trouvez n'est plus la dimension de celle qui était en dessous de vous, mais c'est une nouvelle création. La dimension de la création qui est la rigueur. Il y a le monde des enfants et le monde adulte. Ça va? Le monde des enfants, on a de la miséricorde. Le monde adulte, on a une forme d'exigence. Et plus vous montez dans la responsabilité de votre pouvoir ou de votre responsabilité d'entrepreneur ou quoi que ce soit, plus on va être rigoureux. C'est comme ça. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'il y a l'implication de ce que vous êtes et de ce que vous faites qui est beaucoup plus engagée que si vous étiez des enfants. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'il a pensé à chaque. Il a créé Bereshit bara Elohim. Il y a une dimension du monde qui est le monde de rigueur. C'est pour ça qu'on peut être jugé Midatadin en fonction de l'exigence que nous-mêmes on s'est imposé d'exiger sur soi-même, autant que le monde a été créé de cette manière, dans l'espoir qu'on arrive à cette dimension d'être des adultes, des gens responsables. Vous avez compris? C'est ça, Bereshit bara Elohim. Il a vu que cet objectif n'était pas possible, puisqu'il nous a créés faibles, mais c'est ce qu'il espère qu'on devienne. Alors en attendant, il a créé la rachamim, la miséricorde, comme avec nos enfants. Comment? Voilà. C'est vrai. Exactement. Mais c'est ça dans cet esprit qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que nos enfants, on va pas leur dire, écoutez, la vie est dure, prends ton cartable ou va t'acheter des affaires toi-même, va à l'école toi-même, prends la voiture, t'as pas de voiture, bah, va à pied, c'est pas grave, sa vie est dure, c'est comme ça, il faut. Non, on est miséricorde, on les accompagne, etc., en espérant que, évidemment, qu'un jour ils vont se débrouiller seuls, ils seront adultes, ils pourront se suffire à eux-mêmes, ça va? Mais c'est ça le monde dans cet esprit, la rigueur. On voit qu'il y a de la rigueur ici. D'accord? C'est comme ça qu'il y a une forme de rigueur. Elle est implacable parce que, quelque part, ils sont énormes. Mais d'un autre côté, ce qui est paradoxal, c'est que il s'est honoré par la faute. Vous avez compris comment ça marche? C'est bizarre. Un petit peu comme, vous savez, il y a une Gemara dans Baba Metzia, là-bas, la Gemara raconte une marloquette connue entre Rabbi Eliezer et Chachamim, ouais, à propos d'un four qui était tamé, qui était impur. Et ce four était impur, il était tamé. Et on a brisé ce four et on l'a reconstitué. Ça va? Il était cassé et on l'a reconstitué. Et là-dessus, on se pose la question de savoir est-ce que ce four, dorénavant, il est pur ou plus? Et c'est plus le four du départ, puisqu'il a été brisé et reconstitué, ou bien non, c'est le même qui a été reconstitué, donc il a gardé son impureté. Rabbi Eliezer, il pensait qu'il était pur, et Rabbanan, il pensait qu'il était resté impur. Et sur ce, donc il y avait une marloquette, un conflit d'idées entre les deux, entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Et la Gemara, elle dit là-bas que Rabbi Eliezer, il dit écoutez, j'ai raison, regardez, la rivière va s'arrêter. Elle s'est arrêtée. Les murs du Beth Amidrash vont trembler, et ils ont tremblé. Il a dit il y a une bat-colle, une voix céleste qui va descendre, qui va vous dire la lacha est comme moi. Et une bat-colle qui descend, il dit ah, qui est Rabbi Eliezer. Ils ont dit la Torah n'est pas Bashamaïm. Ça va? Lo Bashamaïm. On est la majorité, tu dois te plier à la majorité, il ne s'est pas plié à la majorité. D'accord? Alors qu'il était le Rav. Rabbi Eliezer, c'est le Rav de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ouais, c'était le... Et qu'est-ce qui se passe? Et donc il a refusé. Qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim à l'époque? Ils l'ont mis en nidouille, en quarantaine carrément. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus participer à Minyan, on ne pouvait plus étudier la Torah avec lui, c'était fini. Qu'est-ce que raconte la Gemara dans Sanhedrin? Elle dit que Rabbi Akiva et
Et ses, comment dire, et ses collègues, ils sont venus voir Rabbi Eliezer. Il leur a dit, pourquoi vous êtes venus? Il dit, ben, on est venu étudier la Torah. Il leur a dit, je ne sais pas si vous aurez une mort normale. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai 2 bras comme 2 rouleaux de Sefer Torah. Et cette Torah-là que vous n'avez pas été venu apprendre, elle va s'oublier. D'accord? Et à cause de vous, vous auriez dû transgresser le nidouille, la quarantaine, et vous auriez dû venir étudier la Torah avec moi. Cette Torah va disparaître. Il dit, je ne sais pas si vous aurez une mort normale. Et Rabbi Akiva dit, et moi? Il a dit, toi, tu seras pire que la leur. Pourquoi? Parce que Yeshlecha lève patour keulam. Tu as un cœur ouvert comme une salle. Ça veut dire qu'il avait une volonté, un désir très profond d'étudier la Torah. Et c'est lui qui aurait dû absorber cette Torah de Rabbi Eliezer qui n'a pas pu se faire, et donc cette Torah s'oubliera. Ça va? Maintenant, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Agma dans Brachot, elle dit à la fin de Brachot, elle dit là-bas que Rabbi Akiva, lorsqu'il a su que les Romains avaient interdit la Mila, le Rosh Chodesh avait interdit d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Marbitz Torah Barabim. Ça veut dire qu'il a rassemblé dans les kilotes, dans les synagogues, il faisait des cours, dans la rue, il faisait des cours, il rassemblait les gens, il faisait des cours. Ouais. Et il y a un homme là-bas, il s'appelait Papous, ouais, un juif qui s'appelait Papous. Il lui a dit Akiba, comme ça il appelait Akiba. Il lui a dit, tu n'as pas peur des décrets du roi, de Rome, de César? Il a dit, si tu enseignes la Torah dans la rue, ils vont te tuer. Alors il a dit, Mshol et Hamashal, je vais te raconter une histoire. Il dit, tu sais quoi, une fois il y avait des poissons dans la rivière qui se déplaçaient en bande. Ils étaient rassemblés en bande, ils se déplaçaient dans la rivière. Et le renard qui était au bord de la rivière, il a dit, mais pourquoi vous vous déplacez comme ça en bande? Il a dit, bah parce que on est ensemble et on évite les filets des pêcheurs. Hein? Comme ça qu'on est tous ensemble, solidaires, et puis on voit les filets, on est ensemble, on évite les filets des pêcheurs. Il dit, mais on est des amis. Mais sortez de l'eau. Vous serez en sécurité avec moi, ouais, plutôt que d'éviter les filets des pêcheurs. Et les poissons, ils ont dit, ah, c'est sur toi qu'on dit que tu es le piqueur de tous les animaux sauvages, ouais, le renard, que tu es rusé, ouais, la fontaine, vous savez, le corbeau et le renard, ouais. Il a dit, mais tu es le plus petit pêche des animaux, le plus idiot des animaux. Parce que si déjà, dans un endroit où on est censé vivre, bon, on a peur des filets, mais on vit, mais en dehors de l'eau, on est sûr de mourir. Voilà ce qu'il a dit à Rabbi Akiva Papous. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit comme ça. Tu me dis quoi? Arrête d'étudier la Torah. Parce qu'on dit, mais sors de l'eau. Tu verras qu'en arrêtant d'étudier la Torah, tu es en sécurité. Il dit, mais moi, sans la Torah, je suis mort. Vous avez compris? C'est ça qu'il a dit. Il dit, on est ensemble, je rassemble des kilotes, on est ensemble, et on évite les filets des Romains. Vous avez compris? Mais en dehors de l'eau, d'arrêter d'étudier la Torah, mais c'est un suicide. Comme ça, il lui a dit. Bon. Finalement, Rabbi Akiva, il a été attrapé, ils l'ont mis en prison. Et en prison, il a retrouvé Papous. Et Papous, il a dit, Rabbi Akiva Ashrecha, que Tafsulecha le divrei Torah. Il dit, heureux sois-tu que tu aies été attrapé à cause des divrei Torah. Moi, j'étais attrapé pour des Dvarim Betelim. Ça va? Il s'est fait attraper pour des bêtises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, il me raconte là-bas que malheureusement, Rabbi Akiva, il a été torturé par les Romains. D'accord? Ils lui ont carrément dépecé la peau avec des peines de fer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu le schéma. Et ses élèves, ils ont vu ça, ils sont tombés par terre. Ils ont vu qu'il faisait crier un schéma en étant torturé. Au lieu de crier au secours, il criait schéma Israël. Et ils ont dit, mais Adkan, jusque-là, tu souffres, et jusque-là, tu fais schéma, les mises jusque-là. Il dit, mais Kol Yamai, toute ma vie a été mystère. En lisant le pasuk, Ve'afta et Hashem Vira Bechol, Uvrol, Nafshecha. Il dit, qu'est-ce qu'il a été d'Oresh, lui, comment il a expliqué le Nafshecha? Que si un type, on lui dit, où tu fais Avodazara, où je te tue, il va mieux mourir. D'accord? Et toute ma vie, j'ai fait créer schéma. Et toute ma vie, je n'ai pas fait Ve'afta Hashem Vira Bechol, non. Il s'est arrêté à Levavecha. Il s'est arrêté à Nafshecha. De toute ton âme. Il a dit, mais il s'imaginait mourir en Kiddush Hashem. Il s'était imaginé, 2 fois par jour, toute sa vie, mourir en Kiddush Hashem. Il dit, maintenant que ça m'arrive, c'est ça que j'ai rêvé toute ma vie, mourir en Kiddush Hashem. Pourquoi il espérait mourir en Kiddush Hashem? Parce que le Rambam, il explique, comme ça dans Fédéral, il dit là-bas, que quelqu'un qui part en Kiddush Hashem, En Ma'ala ke Ma'alato Began Eden. Il n'y a pas plus haut niveau dans le Gan Eden, ça n'existe pas. Il est mort les Shem Shamaim parce qu'il était juif. Vous avez compris ça? Il dit, il n'y a pas plus grand. Et moi, j'ai rêvé toute ma vie de mourir comme ça. Et je ne vais pas l'accomplir. Et là-bas, il dit Ashrecha Rabbi Akiva, qu'il est mort Be'echad. Il a dit Shema Israël Hashem, le Kin Hashem, Echad, il est mort. Ashrecha, que Natun Nafshecha, ils ont pris ton âme quand tu as dit Echad. Voilà comment il est mort Rabbi Akiva. Ça va?
Mais pourquoi il est mort comme ça? À cause que son rave, Rabbi Eliezer, il dit, je sais pas si tu aurais une mort normale. Oui ou non? Et d'un autre côté, vous avez vu qu'il est mort en Kiddush Hashem. Qu'est-ce que Hashem il a fait de ça à Vera? Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Ah, mais t'avais vu. Vous avez compris? D'un côté, tu dis, mais c'est un drame. D'un côté, il est mort en Kiddush Hashem, ou même dans ce qu'il a pu atteindre, je ne sais même pas si on pourrait l'imaginer. Vous avez compris? Ça veut dire que regardez comment Hashem il utilise la Vera du tzaddik pour en faire de lui un tzaddik gadol. Vous avez vu ce que je veux dire? Et Hashem il est honoré par ça. Parce que tu vois le niveau que tu peux atteindre. Tu vois le niveau. C'est comme un type, si je te dis, tu sais quoi, est-ce que tu penses sincèrement que tu peux monter sur une montagne de 8807 mètres? 8807 mètres. C'est à 8 km de hauteur. Tu peux ou pas? Il n'y a pas beaucoup d'oxygène, il caille à fond. Tu montes ou pas? Tu montes? Tu montes? C'est possible ou c'est pas humainement c'est possible ou pas? C'est possible. Hein? Ils sont tous dans le monde. C'est possible parce que tu l'as vu. Alors c'est ça qu'il a démontré. Il a dit, tu vois, c'est possible. Mais comment tu sais? Ben, il y a un type qui est monté là-haut. Est-ce que c'est possible de faire Kriyat Shema alors que le type il nous torture? C'est possible. Comment tu sais? Ah ben qui va. Et à Chabeda, j'ai été honoré d'Hachem par ça. Parce que vous avez vu de vos yeux vus que jusqu'où on peut arriver. Ça va? Si tu ne l'avais pas vu, ils ont dit à Cannes, c'est possible, c'est possible. Il dit, mais c'est ça, toute ma vie je me suis préparé à ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Ça veut dire que Hachem, il utilise les tzadikim, ouais, qui dans leurs erreurs, on en tire des enseignements extraordinaires pour nous-mêmes. Et Hachem, il est honoré par ça. C'est ça qu'il dit Bekrovaya Kadesh. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand tu vois des tzadikim qui souffrent, en fait, tu devrais, mais c'est pas logique. C'est l'inverse, Res Shalom, qui aurait dû se passer. L'Agma dans Ketouva te dit que les tzadikim, on les prend, on est tofes. On les prend, les tzadikim, pour mechaper à la dor, pour réparer la faute du dor. Alors c'est-à-dire qu'Hachem n'a rien à faire, il prend le tzadik gadol, et les autres qui auraient dû fauter, c'est eux qui auraient dû mourir. Non, non, on les prend, ça compense, hein, ça compense. C'est ça ou pas? Non, non, c'est comme ça, écoutez bien. Un espède, c'est quoi un espède? Et un efsed. C'est les mêmes lettres. Efsed, espède. Espède, c'est E, sa mère. P, Dalet. Et un efsed, c'est E, P, sa mère Dalet. Et sa mère P, Dalet, c'est les mêmes lettres. Il faut savoir qu'un espède, c'est un efsed. Quand on fait l'espède de quelqu'un, il faut sentir le manque. Il nous manque quelque chose. Ça va? Il nous manque d'un Davaviou. Ils avaient quelque chose il nous manque des tzadikim, il nous manque. Voilà. Vous avez vu, il y a eu la Shoah. Il y a eu un vide, mais énormissime. Je ne sais même pas si aujourd'hui il n'y a pas plus de l'homme des Torah qu'à l'époque. Parce que le vide qui a été créé, mais il a créé une. Vous avez compris ce que nous on croit qu'on a tout perdu. En fait, on n'a pas tout perdu. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme vous voyez des gens qui sont décédés, ils sont morts. Mais ils vont revivre. Il n'y a pas de fin en soi. Le Kiddush Hashem, il est né du vide. Vous avez compris ce que je veux dire? Le Kiddush Hashem, il est né du vide. C'est parce qu'on a fauté, qu'on a été touché, et Hachem, il nous a montré par là qu'on n'a rien perdu en fait. Vous avez compris? Parce que la personne, elle va faire teshuva, parce que la personne, elle va se rendre compte après sa mort que, vous avez compris? Quand quelqu'un à qui on a fait un affront, ouais, ou quelqu'un qu'on a volé, on a fait un affront, ouais, alors on va le voir. Bon, une fois, deux fois. Et si entre-temps il décède, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il est mort. On prend 10 personnes et on va sur son tombeau. Il est mort. Il est mort ou pas? Alakha et Maaseh, c'est l'alakha, c'est ce que je veux dire. Il faut prendre 10 personnes, il faut aller demander Mechila, demander pardon devant son tombeau. Il est mort. En fait, il est mort, c'est sûr. Mais est-ce que sa conscience est morte? Non. Alors il t'entend. Et tu vas demander pardon, il va être mort. Ça va? C'est comme quelqu'un alakha aussi, c'est quelqu'un, il n'a pas été pèleriné ses parents pendant 10 ans. Alors il faut demander Mechila. Mais de toute façon, il est mort. Il ne s'est pas vexé, je te rassure. La tombe ne va pas devenir toute rouge, il n'y a pas de problème. Il est vexé. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une conscience du niftar qui, lorsque ne le consulte pas, il se vexe. Vous avez compris? Comme si ce n'était pas complètement mort. Pourquoi? Parce qu'un jour, ça va revivre. Donc il ne faut pas que ça meure. Vous avez compris? Mekaim et Munoto, les gens dorment. D'accord? Chenel, Lishon, c'est quoi Lishon? Ils sont morts. Non, ils dorment. Lishon, ça veut dire dormir. Lichené. Dans la poussière. Hein? Non, en fait,
C'est pour ça que- l'Ishéné, ceux qui dorment. C'est pour ça que je m'énerve contre ceux qui font la Khazara qui ne savent pas lire. Lishné Afar. Il y a deux poussières. L'Ishéné, c'est celui qui dort. Et les gens, ils Ceux qui adorent sont faire les la- dormeurs dans la terre, les dormeurs dans le sable. L'Ishéné Afar. Mais ça veut dire que c'est des gens qui dorment. Ils dorment, ils sont pas morts. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de conscience pour répondre, mais suffisamment de conscience pour savoir qu'on est là. Vous avez compris? Quand vous allez pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai, ou il y a des gens qui vont au cimetière je sais pas, ils vont pèleriner le Rabbi Lubavitch, bah, il est bien sûr, mais quelque chose qui reste vivant. Ouais. La Gemara dit que Tzadikim Lometim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est. Le marché il explique là-bas que Veda et que c'est sûr qu'il est mort, comme il s'appelle, Yaakov Avinu, puisqu'on l'a embaumé. En vérité, il est mort, mais en vérité, quelque part, cette conscience n'est pas morte. Vous avez compris? C'est marqué, la Gemara dans Yevamot, elle dit que quand vous dites un Dvar Torah, vous lisez Rashi, par exemple, Siftotav, ses lèvres, elles bougent, elles bougent dans le cercueil. Ça veut dire pour dire qu'ils ne sont pas morts. Il y a quelque chose qui est encore vivant, qui est resté vivant, il y a cette conscience vivante. Mais vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, quelque part, on ne doit pas se tromper dans la relation à la vision qu'on a des tzadikim, à tout ce qui se passe, en fait, que cette forme de rigueur, elle doit être un référent chez nous. C'est ça qui est Mechaper Avon. En quoi la mort des Sekim, elle nous répare, à quoi elle nous répare. Parce que quand on voit ça, on fait le espède. Et quand on fait l'espède, on sait qu'il manque quelque chose d'énorme. Et c'est ce manque qu'on doit combler. Combien il faut de personnes, j'en sais rien. Vous avez compris? Voilà. Et vous avez vu, par exemple, la France, je sais pas, il y a 50 ans, qu'est-ce qu'il y avait en France il y a 50 ans? Ouais. Il y avait la yeshiva de, je sais pas, même pas, la yeshiva d'Aix-les-Bains. Tous les rabbins sont passés par la yeshiva d'Aix-les-Bains. En plein milieu de la France, il y a un rav qui s'appelle Rav Freikin, il a créé une yeshiva. Une école yeshiva. Ouais. Et tous les rabbins de France, de Navarre, ils sont passés par là. Vous avez compris? Mais s'il n'a pas créé cette école en France, ça serait l'Italie, ça serait l'Espagne, il n'y aura plus rien, quoi. Ouais. Mais vous avez vu, quand on prend l'initiative de mettre de la Torah, il y a la Torah. Là où il y a des super synagogues, hein. Vous allez à Rome, vous allez à Venise, vous allez à Amsterdam, des synagogues extraordinaires, hein. Des monuments, quoi. Et qu'est-ce qui reste? Pourquoi il ne reste rien? Parce que c'était des Algériens? Non, je rigole. Enfin, pourquoi? Non, je rigole. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'en vérité, ils avaient les dents longues. C'était des Marocains. Non, je rigole. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'il n'y avait pas de Torah. Il y avait des prières, mais il n'y a pas la Torah. Et s'il n'y a pas la Torah, ça ne reste pas. C'est comme ça. Il faut de la Torah. Et un jour, on Torah. On Torah subir ta. Non, je rigole. Et vous comme ça. Non, mais c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on arrive à comprendre que c'est ça. Ben dans cette paracha, donc il y a la paracha Mini, c'est ça. On a traité de ça. Et on a traité aussi de tous les aliments et toutes les lois de la cacheroute dans la paracha de Shemini. Ouais. On nous dit ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, les règles. En fait, il y a des règles des animaux qui ont les sabots fendus, complètement fendus, fissurés complètement de haut en bas. C'est comme deux ongles, pas simplement fissurés en moitié. Et aussi qui ruminent, ouais, les poissons, écailles, nageoires. C'est-à-dire qu'ici, ils ont des écailles, ils ont forcément des nageoires. Et s'ils ont des nageoires, pas forcément des écailles. Donc c'est ces animaux, ces critères qu'on doit consommer. Et pas des animaux sauvages, interdits, etc. Et là-bas, c'est marqué Zot achaya sherto chelou. Mikol abema. Ouais. Donc voici les animaux sauvages. Des chayot en hébreu, c'est des animaux sauvages. Donc est-ce qu'on a le droit de manger des animaux sauvages? Oui, bien sûr, le cerf, la biche, ouais, etc. Ce sont des animaux sauvages qui sont cachers. En plus, on peut manger le khélèv. Hein? On peut manger le khélèv là-bas. Voilà. Les chayot, le khélèv, les graisses sont permises. Ouais, à la différence des animaux domestiques. Oui. Et domestiques. Donc, Zot achaya asherto chelou mikol abema. Voici les animaux sauvages que vous consommerez parmi tous les animaux domestiques. Ben, il faudrait savoir. Donc vous avez vu qu'il y a une incohérence dans le texte. Alors Rashi relève là-bas, il dit, pourquoi on a dit chaya pour dire behema? Behema, c'est des animaux domestiques. On a dit des animaux sauvages pour des domestiques. C'est bizarre. Alors Rashi dit non, chaya milachon chaim. Chaya milachon chaim. Rashi dit, les fils chez Israël d'uvikim bamakom. Parce que les Israël sont collés à Hachem. Davouk, ça veut dire coller. Comme c'est marqué, vedavak beishto. Comme c'est marqué, ou botitbak, et lui tu te colleras. D'accord? Tu dois te coller à Hachem. Et donc il y a une notion de se coller. Comment on se colle? C'est une colle que je vous pose. Comment on se colle? Hein? On imite. Se coller à Hachem. Imitez-le, vous êtes collé à lui. Alors imitez-le. Te dis, il faut ressembler à Hachem. Et comment tu fais pour lui ressembler? De la même façon qu'il il faut analyser. Il faut analyser, d'accord? Comme c'est Vedavak Bishto. Comment tu te colles à ta femme? tu
fais ses désirs. Comment dire, tu fais ce qu'elle veut. Ben, elle n'est pas comme toi. Comment tu vas te coller à quelqu'un qui... Tu es dans une cour d'école, tu es un garçon. Tu vas jouer tu vas jouer au foot avec des filles, toi? Moi non plus. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Hein? Non, parce qu'en général, les filles, elles en ont rien à foutre. Bon, c'est vrai. ouais. Mais quelque part, hein, on n'est pas de même nature, hein, ça va? On va pas jouer. Les filles, elles vont jouer à d'autres jeux que. D'accord. Mais comment tu vas te coller à ce qui n'est pas toi? Coller. Alors, je pense qu'il faut s'acclimater. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre fondamentalement la nature de l'autre. Qui est l'autre? Pour se coller à l'autre. Ouais, comme une femme, elle doit comprendre. Elle n'est pas homme, elle doit comprendre la jante masculine, et son mari en particulier. Comprendre, ça veut dire, il a des besoins qui ne sont pas les miens. Comme si on devait devenir un peu masculin lorsqu'on est féminin, et on devait devenir féminin lorsqu'on est masculin. Si un homme, il réagit au quart de tour aux besoins de sa femme, sur lequel elle fait un clin d'œil, il a compris tout de suite, il est davak beishto. Davak, ça veut dire qu'il est collé à elle. Collé, ça veut dire il fait partie d'elle, comme Adam et Chava étaient Ça va être Davouk, il n'y avait rien qui les séparait. Seulement l'homme n'avait pas conscience du féminin qu'il avait en lui. Puisque Hachem, lorsqu'il lui a dit va nommer les animaux, alors que sa femme était dans son dos, ouais, comme d'habitude, je rigole, elle était dans son dos, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bah, je comprends pas, j'ai nommé, il y a du féminin, du masculin dans les mots, et moi je n'ai pas de féminin. Il dit Hachem, clap, il a endormi, il a décollé de sa femme, il a présenté. Ça veut dire qu'il avait une femme sans avoir conscience qu'il en avait une. Alors il a fallu la détacher pour qu'il ait conscience de ce qui lui manque. Et à partir de ce moment-là, il y a un travail qui doit se faire de coller, de recoller. Mais ça veut dire qu'il doit comprendre. C'est quoi? C'est s'acclimater, c'est de sensibiliser, de faire de l'ordre dans la différence, parce qu'on est dans un désordre. D'accord? C'est un désordre, il faut remettre de l'ordre. Et c'est ça le shalom. Et c'est ça le davak bishto, davak bachem. Il faut dovek bachem. Davak bachem, ça veut dire coller Hachem. Il faut réussir. On peut se coller que si on aime. On se colle parce qu'on craint, parce qu'on respecte. La hirat Hachem, le kavod Hachem. Ça va? C'est ça. Et donc c'est marqué ici parce qu'on est Davouk Bachem. Et donc il y a marqué, et donc c'est marqué Yelashon Chaim, donc c'est un langage de vie. D'accord? Et c'est marqué les fiches Israël Douvim Makom et Reouyim Liot Chaim. On est apte à être vivant. C'est quoi la vie? C'est quoi d'être vivant? Ça veut dire quoi d'être vivant? On est vivant. Ouais, quand c'est marqué dans la parachute de Savim, Natati Lecha et Abracha et Taklala. Ou Bacharta Bachaim. Ça veut dire quoi Bacharta Bachaim? Tu as choisi la vie. Hein? Tu as choisi la vie. Oui, en français, mais ça veut dire quoi choisir? Ils vont ne pas se suicider, hein, je te rassure. C'est un bon conseil. Hein. Choisir le bon. C'est quoi choisir de vivre? C'est quoi choisir de vivre? Comment? C'est quoi choisir de vivre? Ce qui te donne la vie. Hein? Choisir ce qui te donne la vie. C'est la Torah, c'est ça. Ouais. Parce que la vie, c'est quoi la vie? C'est ce que tu crois ou c'est ce que tu vas savoir? C'est savoir, ouais. Parce que le terrain, il va te montrer une vie, mais c'est pas la bonne. Hein. D'accord? Donc il faut choisir de vivre. C'est la chose la plus compliquée. Choisir de vivre. De vivre, c'est-à-dire la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Ouais. Tu dois choisir de vivre. Et donc on est Raoul Yotraim. On est apte à vivre. Alors Hachem, il va faire quoi? Regardez ce qu'il va faire Hachem. Hachem, il dit les fichar, puisqu'on est apte à vivre, les fichar, c'est pour cela, Ivdilan Minatuma. Il nous a séparés de l'impureté. Vegazar ale mitzvot, il a décrété sur eux des mitzvot. Quand vous faites une mitzvah, c'est là que vous êtes cohérent et vous êtes lucide. Et lorsqu'on fait, et donc pour nous permettre d'accéder, il faut nous séparer de la Touma. Par contre, le Umat Haolam, il n'a pas interdit du tout. Et à travers les animaux qu'on va consommer, vous avez vu que dans la Torah, on appelle des animaux qui ne sont pas cachers, on les appelle les bémotes téméot. Et des bémotes théorot. Mais qui a un rapport avec la Touma. Ils sont vivants. Il n'y a pas de la Touma, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et on dit des bémotes méot. Il y a une Touma dans l'animal qui n'est pas cachère. C'est quoi la Touma? C'est marqué à la fin de la paracha. Oui, la fin de la paracha, c'est marqué. Non, c'est la voisine. Elle est cinglée. Alors, maintenant, parce qu'elle ne travaille pas à la poste, non? Elle ne colle pas des timbres sur les enveloppes. Non? Elle n'est pas timbre? Non, c'est ça. Maintenant, c'est marqué Al Teshaketsu Nafshotechem. Il est marqué dans la Torah quand on ne mange pas cachère. Al Teshaketsu. Ne soyez pas abominables, repoussants, en mangeant Bechol Hasheret Hashoretz, en mangeant des reptiles et des choses comme ça. Vous, est-ce que vous pouvez manger du serpent? Bon, mais il y a certaines cultures dans le monde où ils mangent du serpent. Ça va? Les gens, ils ont, vous allez en Asie, tout ça, ils mangent du serpent. Bah, je n'ai pas dit les nazis. En Asie, ils mangent du serpent. Ça va? Mais pour eux, c'est normal.
Mais nous, en vérité, ça pourrait se manger. Mais la Torah nous dit, ça doit être dégoûtant, répugnant. Pourquoi? Vélo tetamou baem, ne vous rendez pas impur. En mangeant ça, on se rend impur. Venit metembam, et vous vous rendrez impur par eux. Et la Gemara dans Yuman Lafemetet, elle dit, ne lis pas venit metembam, vous vous rendrez impur, mais netam tembam, ça veut dire Boucher. boucher. Ouais, boucher, ça veut dire boucher quoi? Boucher Ça veut dire le tuyau, il est bouché. Boucher de quoi? Quel tuyau? À la réflexion de prévention. boucher, La alors, prévention. lorsqu'on va manger ces Pas cachère. pas cachère, Hmm. le sang qu'on va fabriquer, Très bien. il va nous boucher De quoi? La le bina. cerveau. Bête, on va être bête? On va être quoi? On va être idiot. Non, Pourquoi non, les- non. les Pas être chevaux, idiot, les- non. Venit metembam, c'est pas ça. C'est pas qu'on va être. On peut manger du cochon, on sera pas plus bête que ça. Seulement, on va être bouché de la spiritualité de la Oui, Torah. c'est ça. Pas bête. Ça veut dire que la personne, elle se sent étrangère à la Torah. D'accord? On C'est va quoi? s'éloigner. Très très bien. C'est quoi la Touma? C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit pas. On est d'accord ou pas? Quelqu'un qui meurt, il devient tamé. Quelqu'un qui dort, il devient tamé. Quelqu'un qui faute, il devient tamé. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que quand Hachem, il a vu que Paro s'entêtait à ne pas renvoyer les d'Israël, il a dit la chose suivante. Ata metame et tatzmecha, tu te rends impur. Ani mosif lecha tuma tumatra. C'est moi qui veux rajouter de la touma, de l'impureté sur la tienne. Comment il a fait pour rajouter de la pureté? Il a demandé à Moshe avant de venir se rendre auprès de Paro, pardon. Il a dit, écoutez, ça serait bien que vous renvoyiez les d'Israël. Il dit, pardon? Pardon? Il dit, vous avez le temps de réfléchir? J'ai pas compris. C'est que vous avez le temps de réfléchir. Je ne vais pas vous laisser le temps. Alors, vous allez de nouveau faire du travail supplémentaire. Vous allez ramasser la paille. Ça va? Et là, en disant ça, il s'est rendu plus tamé. Ça va, vous avez compris ou pas? Il a dit, tu te rends tamé, je te rends encore plus tamé. Donc c'est quoi la touma? Les doigts du mot. La parole. Il dit, tu as dit ça. Mais qu'est-ce que tu as dit en fait? Qu'est-ce que tu as dit? Essayez d'analyser. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous avez le temps de réfléchir? Ouais. Alors je vais vous rajouter du travail. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que tu aurais dû penser, toi? Qu'est-ce que tu aurais dû penser? C'est ça un rachat. C'est quoi un rachat? Il dit, mais les gens, ils souffrent. Et tu la rajoutes. Ils souffrent. Et tu rajoutes de la souffrance. Oh, alors que quoi? Tu aurais dit, mais ça va pas ou quoi? Chazé Shalom, pourquoi je vais laisser souffrir? Il dit, mais il te demande de sortir. Mais bien sûr, je vous libère. Ouais, mais si tu les libères, tu vas perdre de l'argent. Parce qu'il va falloir remplacer ces ouvriers que tu ne payes pas. Il va falloir que subisses les affronts de la population qui vont dire, ils vont faire des manifestations. Ils vont dire, mais il est fou ce roi, il nous a envoyé comment dire, supprimer les ouvriers qu'on avait. Et puis la honte qu'il va avoir, il est le roi de l'Égypte, il est le dieu du Nil. Il faut supporter tout ça, vous avez compris ou pas? C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est qu'il dit, mais bien sûr que je les libère. Mais ça va être un scandale, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je suis seul, ils sont des millions. Je suis seul à détenir le pouvoir, mais je m'en fous du pouvoir. La liberté est prioritaire sur le pouvoir. Ça va? Ça aurait été un tzaddik. Seulement, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est tamé. C'est quoi tamé? Tamé, c'est mort. C'est quoi mort? Mort, c'est indifférent. Mort, c'est inconscient. Mort, c'est insensible. C'est ça, mort. Quelqu'un qui est mort, vous le pincez, vous lui dites, mais je comprends pas, il souffre. En disant ça, tu le pinces. Il bouge pas le bonhomme. Ça veut dire qu'il est mort. C'est ça la touma. La faute tue, ça veut dire que la faute, elle rend insensible. Vous avez compris ça? Mais pourquoi? Parce qu'on veut défendre des intérêts. L'entêtement, l'opiniâtreté de Perrault, elle vient du fait que monsieur, il a des intérêts personnels qu'il ne veut pas lâcher. Et il va s'entêter pour ça. Mais il s'entête à l'idée qu'il ne faut pas perdre. À l'idée de conserver son pouvoir. À l'idée de ne pas être ridicule, de ne pas être dérisoire, de ne pas être secondaire vis-à-vis des autres. Vous avez compris ça? Ça, c'est de la touma dans la Torah. Metamtem libo. Vous avez vu que son cœur, il est bouché? Il est bouché à quoi? À la morale. Il est bouché à la raison d'être, au bon sens. C'est ça la neshama. C'est ça la spiritualité. Il n'est pas spirituel. Ça va? Il est dans son égoïsme profond qui fait qu'il est prêt à laisser mourir des gens pour ne pas perdre. Vous avez compris? Un peu comme ce qui se passe en ce moment. Pour nous qui ne sommes pas des dirigeants du monde, on se dit, mais ce qui se passe en ce moment, ça paraît tellement d'un ridicule incroyable. Mais pourquoi? Parce que c'est un problème de kavod. C'est un problème de pouvoir, c'est un problème de défendre un idéal, c'est des bêtises. On va tuer des gens pour ça, vous croyez? C'est censé ça. Mais c'est ça, metamtem libo shaladam. La bêtise, elle se répertorie dans le fait que la Avera, elle va boucher le cœur de la personne. Dans des actes incohérents, on se rajoute de la Touma.
La Touma, c'est quoi? Ça doit se traduire par l'état de ce qui ne vit pas. L'état de ce qui ne vit pas. Ça va? L'inconscience, l'insouciance, l'indifférence, c'est de la, c'est mettre, c'est tamer. Ah, tu te rends tamé parce que tu es têtu à l'idée de conserver ton pouvoir. Alors je vais t'envoyer Moshe. Ça va? Et tu verras que on va rajouter encore une petite couche. Vous savez pourquoi il a fait ça Hachem? Dans l'exemple de Paro. Parce que quand on n'a pas de mérite dans la vie, les Israël n'avaient aucun mérite de sortir. Qu'est-ce que fait Hachem? Il provoque la faute chez Paro. Et comme il provoque la faute, il va fauter, il va fauter, il va être jugé, on va le frapper, on va sortir d'Israël, d'Égypte. Vous avez compris ce cheminement? Si on est Chachouvim, on dit, lâche-le, c'est le roi. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Tu vois? Parce qu'on a du mérite, alors on nous lâche. Mais si on n'a pas de mérite, Hachem, il est obligé de faire fauter la personne qui nous retient pour le condamner, et qu'en le condamnant, il va nous lâcher. C'est le seul moyen qu'il avait. Mais quelque part, ça veut dire que le pouvoir, ça rend, c'est metamtem niveau, la avira. Et là, le chidouche de la Torah, c'est comme ça. Quand on mange pas kasher, ça a autant d'incidence que de mal agir. C'est un chidouche gadol. C'est-à-dire que de ne pas manger kasher, il faut être très très scrupuleux sur la kashrut. Parce que c'est marqué al teshaketsu. On a un langage de touma d'impureté qui n'est pas approprié, mais pour vous dire combien c'est négligent. Ouais. De al teshaketsu, ne vous rendez pas dégoûtant. Comme si que la conscience humaine, le nefesh, la conscience qui nous fait réfléchir, qui nous fait décider, elle est entamée. Quand je dis entamée, vous avez compris? Tamée. Elle est entamée par le fait d'avoir mangé des choses pas cachées. Et ces choses pas cachées, elles ont une incidence psychologique sur nous qui nous enferme le cerveau. Et après, on est insensible à la gravité de ce qu'on est en train de vivre. C'est ça. Pour ça qu'il faut faire très très attention. Qu'est-ce que vous mangez? Qui vous fait à manger? C'est très important. Parce que si c'est mal fait, malheureusement, on dit, c'est pas de ma faute, il y a marqué cachère. J'ai compris, mais fais attention où tu manges, fais attention à ce que tu manges. Après, tu dis, tu t'étonnes. C'est vrai. Ça enlève l'aspect spirituel qui est en nous. On est raouille de vivre. Ça veut dire qu'on a en nous quelque chose qui est très fort, on a une flamme en nous, qui vit, qui vibre, et il ne faut surtout pas l'éteindre. Ça va? Et nos actes négatifs, Razvesham, ils peuvent nous détruire. Les actes positifs, ils peuvent nous forcer à nous faire devenir. Ça qui est marqué, attention, regardez ce qui est marqué dans le texte. Ki ani Hashem Elokechem, Veit kadishtem, et vous vous sanctifierez. Comment? En faisant une mitzvah, ou en vous refusant de faire une avera, on se sanctifie. Ça veut dire qu'on nourrit chez nous cette spécificité qui permet à notre Yetzeratov de s'exprimer. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est pas la sainteté. La Kedusha, c'est la spécificité. Quand vous dites un Sefer Torah, il est Kadosh, une paire de fils de Kadosh, bah oui, parce qu'il est spécial ce livre. Il y a le nom d'Hachem, il y a les messages de la Kadosh Baruch Hu, il est spécial. Le Shabbat, on aimait Kadesh le Shabbat, pourquoi? Parce que c'est un jour spécial. Spécial. Parce que c'est la finalité de la création du monde. Il est Kadosh ce jour. Il est spécial. Et parce qu'il est spécial, il va se séparer du dimanche. Et parce qu'il est spécial, il va se séparer du vendredi. Vite Kadishtem. Veitem Kedoshim. Et vous serez Kadosh. Hachid dit, Ani Mekadishrem. C'est moi qui vous rendrai Kadosh. Hachem il dit comme ça. Quand tu vas faire une mitzvah, ce désir de la mitzvah, tu vas l'avoir. Ouais, tu vas désirer, tu vas dire, il va pas, laisse tomber. Et tu dis, non, j'y vais. En fait, tu vas faire un effort contraire, mais tu vas défendre un idéal, au contraire de ce qu'on voudrait t'imposer pour ne pas le faire. Et tu vas te rendre Kadosh. Tu vas décider. Ah, tu le fais, Hachem dit, c'est moi qui vais te sanctifier. Mais c'est ça qui est marqué. Rachid dit, Ve'ani Mekadishrem. Shani Kodesh Shani. Ouais, parce que moi je suis Kadosh. Je vous donne, vous m'avez respecté, je vous donne ce respect. Et je vous donne la Kedusha que j'ai. C'est ça qu'il dit Hachem. C'est comme Moshe Rabbeinu. Quand Hachem il s'est présenté à lui devant le buisson ardent, il a baissé les yeux. Il n'a pas voulu voir. Il a marqué après qu'il ait discuté avec lui, il avait Kalsterpanim, il était brillant son visage. Là-bas, le Maral de Prague, il dit pourquoi? Parce que comme il voulait pas apprendre d'Hachem quelque chose, il voulait baisser les yeux, lui laisser son kavod. Vous avez compris? Il n'a pas voulu le voir, il n'a pas voulu entamer dans l'existence d'Hachem. Il était pudique, il s'est baissé. Alors il dit, tu me donnes ce kavod, je te le rends. C'est pour ça que son visage était rayonnant. Vous avez compris? À l'inverse de ce qu'on croit, on veut prendre. Non, quand tu vas avoir l'humilité de laisser la place, je pense que c'est ça l'idée de la tsniout d'une femme, la pudeur d'une femme, c'est de laisser la place. Et quand tu lui laisses la place à ton mari, il te donne tout le kavod que tu lui donnes. Et tu rayonnes après par ça. Vous avez compris? À la différence de quelqu'un qui veut s'imposer, qui veut dire, j'ai des droits, j'ai des machins. Ok, mais tu déranges en fait. Maintenant, tu laisses le kavod, on te rend le kavod.
C'est pareil. Vous avez compris? Tu me sanctifies en mitzvah, mais c'est moi qui vais te sanctifier. C'est ça qui va faire que vous allez ressentir, on va tous ressentir le fait que quand on fait une mitzvah, eh ben, ça nous donne envie d'en faire d'autres. Comment vous dire, le ressenti, il est tellement fort. On a une telle satisfaction d'une mitzvah. La satisfaction, c'est qu'Hachem, il nous a sanctifiés. Ve'ani mekadishrem, c'est moi, parce que je suis kadosh. Et kedoshim tiyu, qui kadosh anu. Tu veux me retrouver? Alors sois comme moi. Tu veux qu'on se retrouve un jour? Il faut qu'on se ressemble. Tu veux qu'on se... Alors, on n'est que la même spécificité. Qu'est-ce qui nous lie, en fait, dans la spécificité qu'Hachem il a? C'est de faire la mitzvah. Et se refuser à la vera. Il a mis des embûches dans la vie, il faut les refuser. Il ne faut pas manger non kasher, il faut manger kasher. Et quand tu sais te battre contre quelque chose qui t'agresse, autant que tu sais t'investir dans quelque chose dans lequel tu dois devenir, c'est Hachem qui te sanctifie. Mitzvah goreret mitzvah. Mais comment tu as envie de faire des mitzvot? Parce que Hachem il t'a sanctifié la première fois. Et bien tu as envie de te retrouver cette satisfaction de sanctification. Et ça s'augmente. Et la vera c'est pareil. Tu veux tamer? Je t'en rajoute de la touma. Et après on s'enferme dans un système, dans une spirale, on ne sort plus. Vous avez compris? Et ça, il faut faire attention. C'est ça marqué. Yves Dilan Minatouma. Il nous a séparés de l'inconscience. Il nous a séparés de l'indifférence. Tous les avots, c'était des gens qui étaient responsables. Tous les avots, c'était des gens qui étaient béchessed avec les autres. Vous avez compris? Je donne ma vie pour. Ouais. Je vous ai déjà expliqué que de vivre, c'est de faire vivre. La personne qui ne fait pas vivre, elle est morte. Pourquoi? Parce que si tu penses que tout te revient, tu dis mais j'ai besoin de personne, l'otov yot levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Ça n'est pas bien de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Tu dis, mais tout ce que j'ai pas besoin d'autre chose. Mais Hachem, il t'a pas donné ça pour que tu te contentes de ce que tu es. Tu dois faire de toi quelque chose. C'est ça. Donc c'est quoi? Je vais servir à quelque chose. Ben là, je vais faire vivre autour de moi. Et ben c'est ça, faire vivre autour de moi, c'est ça vivre. Chaim, on est riouim notre Chaim. On est apte à vivre. Ça va? Même quand tu réfléchis sur ta condition, tu vis. Quand tu cherches la vérité, tu vis. Quand tu partages ta vie, tu vis. Mais c'est ça. C'est ça vivre, c'est ça. On est Raoul Yotraïm, on est descendu d'Abraham Saviakos, pas pour rien. On a cette potentialité. Alors il faut qu'elle existe. Alors attention, il faut vous écarter de ça. Il faut vous investir dans ça. Je vous ai éloigné de la Touma. Je vous ai éloigné de toutes les formes d'indifférence qui existent dans le monde. De tout ce qui est mort, en fait. Et c'est quoi mort? C'est dans un état où la personne ne réagit plus. Ça va? Et c'est ça la vera, c'est ça la conscience, c'est ça l'égoïsme, c'est ça tout ça. Vous avez compris? Il faut sortir de là, sortir de ça. Et c'est pour ça que je vous ai décrété des mitzvot. Vous allez vous séparer de ça, vous allez vous sanctifier, et je vous ai donné des mitzvot pour vous sanctifier avec. Et c'est comme ça qu'on arrive à devenir des tzadikim, et c'est comme ça qu'on arrive que Hachem il soit fier de nous et qu'on puisse le retrouver. Vitem kedoshim, parce que ki kadosh ani, je suis kadosh. C'est comme ça qu'on se retrouve. On est d'avouk b'Hachem. L'intérêt profond, c'est ça. Juste qu'on ait la bonne orientation, qu'on sache quel est l'essentiel de la vie, ouais. Où est-ce qu'on met les choses, où est-ce qu'on met sa vie, ouais. Et ça passe par le limud Torah, ça passe par il faut que ça soit une préoccupation quotidienne, mais essayer de cultiver ce rapport en se disant, je vais étudier la Torah, je vais étudier le Shulchan Aruch pour savoir que même quand je travaille, je fais des mitzvot. Même quand chaque chose que vous faites dans n'importe quel corps de métier, c'est une mitzvah. Hein? Même quand je dors, si ça me donne des forces. Exactement. C'est dans cet esprit-là. Je dis, je dors pour comme un bateau-faute, il y a un bateau dans Brachot qui dit, si quelqu'un, je crois pas, quand quelqu'un, il arrête, on fait une bracha, le matin, on fait une birkat à Torah. Bon, bah, quand tu étudies la Torah, je comprends que la bracha, elle s'applique sur l'étude que tu fais. Mais quand tu vas partir au travail, tu arrêtes d'étudier. Ça s'appelle un sec. Donc, normalement, si je reprends l'étude, bah, je dois refaire la bracha. Et là, je ne la refais pas. Dis-moi, mais comment ça se fait qu'il ne la refait pas la bracha? Quand tu fais une interruption, tu devrais refaire la bracha sur la mitzvah qui t'incombe d'étudier la Torah, on est bien d'accord? Eh ben non, il ne la refait pas. Dis-toi pourquoi? Parce que quand tu as été travaillé, ou quand tu as été te reposer, c'était dans l'intérêt d'étudier. Rappelez-vous toujours de ça. Quand je fais ça, c'est toujours dans l'intérêt. Je reste d'avouk b'Hachem, collé à Hachem, toujours. Je m'occupe de mes enfants, c'est mitzvah trinour. Rien, je fais ça. À chaque fois, réfléchis mitzvah. Réfléchis pas, bah oui, mais c'est normal, je vais travailler parce qu'il faut gagner ma vie, machin. Non, réfléchis mitzvah, c'est dommage. Parce que la différence, elle est comme ça. Quand tu réfléchis mitzvah, tu te dis, chaque seconde du temps que tu passes au travail, c'est pour une mitzvah. Où ils vont dormir tes enfants? Où va vivre ta femme? Où machin? Comment tu vas faire? Mais il faut que je travaille. Donc je fais pour la mitzvah. Donc, vous avez marqué dans Rav Dessler, il dit qu'il y avait un couturier, il avait des gens qui étaient des Talmidei Chachamim. Il a dit, écoutez, je vais vous entretenir. Donc, chaque enfant, je donnerai de l'argent tous les mois pour vous étudier à Torah. Je me suis engagé. Dit le Midrash, chaque
point de couture, c'est une mise à Talmud Torah. Keneget Kulam. Le type, c'est un couturier, il est Talmud Torah. Il dit parce qu'il a fait ça dans l'esprit de pouvoir entretenir la Torah, c'est de la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire, autrement dit, fais ce que tu fais, mais fais-le dans un esprit de mitzvah. Et c'est comme si tu as fait la mitzvah. Vous avez compris? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que toute ta vie, c'est de la mitzvah. Ça dépend de l'esprit dans lequel tu le vis, c'est ça? C'est dans l'esprit dans lequel tu vis. On est d'Avouk Bachem, voilà, Hashem, Chazak, Baruch, Chazak, Baruch.